Ça fait combien de semaines, combien de mois, combien d'années que tu n'as pas fait de sport? Peut-être que tu as commencé au début de l'année, tu as déjà arrêté. Ou bien tu fais du sport régulièrement? Dans tous les cas, cette vidéo va t'intéresser. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo pour rien. Bienvenue, moi c'est Mo, alias Banana Mo. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques exemples pour reprendre le sport ou commencer tout simplement de manière progressive. Et on va pas se faire une vidéo de bourrin là. Tu peux acheter du matériel, c'est très bien, mais commencer au poids du corps, c'est encore mieux. Et on y va pas à pas, étape par étape. Si tu peux juste donner 5 minutes de ton temps par jour à l'entraînement qu'on va faire maintenant, c'est déjà énorme. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner quelques petits tips supplémentaires. Avant n'importe quelle séance d'entraînement que tu dois faire, il va falloir que tu t'échauffes. Un échauffement articulaire et musculaire. À quoi ça va te servir? Eh bien, ça va te servir à amener du sang là où il faut. Parce que bien souvent, on commence à faire un exercice, on est tout de suite fatigué et du coup, on va s'étaler sur le canapé. Donc, pour réveiller ce corps qui est peut-être un peu endormi, tu vas faire des mouvements de bassin comme ça. Ça ne demande aucun effort dans les deux sens. Et aussi, on va venir faire des petits shrugs comme ça, des petits enroulés d'épaule dans les deux sens également. Là, on commence à activer notre organisme et de manière toute douce. Et tu vas venir commencer à te chauffer un tout petit peu, juste en mettant tes bras à 90 degrés et venir lever ton genou tout doucement. Si c'est encore trop difficile, tu peux le faire un peu plus bas sans forcément croiser les genoux. C'est juste pour, comme je te l'ai dit, amener un peu de sang jusqu'aux doigts de pied. Tu as déjà du sang dans les doigts de pied, c'est juste amener de l'oxygène là-bas parce que c'est ça qui fait tourner la machine. Et on y va progressivement. Si tu es capable de faire des jumping jacks, c'est bien. Commence peut-être par ça. C'est déjà un super bon exercice. Mais pour certains, c'est super difficile. Alors on y va progressivement. Voilà, ça aussi c'est des jumping jacks, mais chacun son niveau. On écarte d'un côté, on vient taper ses paumes, on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est un exercice super simple à faire, mais super efficace. Tu vas sentir tes épaules tout de suite. Et après, on y va étape par étape, juste en écartant les jambes. Puis après, juste en tapant des mains. Étape finale, on enchaîne le mouvement, tout coordonné. Ne cherche pas à faire des squats si tu n'en es pas capable. Si tu peux le faire, c'est très bien. Tu fais ce que tu peux. Au lieu de ça, prends une chaise. Ça, c'est la première étape. Et ce qu'on va venir faire, c'est juste se poser et se lever. Se poser et se lever. Ensuite, si tu vois que ça c'est trop facile, tu viens juste poser les fesses et tu remontes. Tu poses les fesses et tu remontes. On y va toujours progressivement. Deuxième étape, on va venir faire un squat assisté. Alors, on prend la chaise comme ça, on descend et on se relève. On s'appuie de la chaise pour pouvoir s'aider. Tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir besoin de moins en moins de la chaise et tu vas pouvoir faire des squats sans assistance. Après, peut-être que tu aimerais faire des fentes sautées. C'est super cardio, ça travaille le renfort, mais chacun son niveau. Donc, on y va étape par étape. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? On s'aide de la chaise. Ça s'appelle des fentes assistées. C'est super pratique et ça nous apprend à bien réaliser le mouvement. Surtout que souvent, dans ce genre d'exercice, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent le genou à l'intérieur parce que c'est trop dur, alors que là, on peut bien exécuter le mouvement, la prendre jusqu'à laisser la chaise et faire des fentes. Regardez, je commence à plus avoir de souffle, tellement c'est un bon exercice. Les chaises chez vous, c'est vos meilleurs amis. Ça vous assiste partout. Après, il y a un autre super exercice au poids du corps, ce sont les pompes super efficaces. Là, tu vas pousser presque 60% de ton poids de corps. Mais peut-être que tu n'en es pas capable. Moi, à l'époque, je galérais parce que j'avais un trop gros ventre, par exemple. Il y en a d'autres, ils n'ont pas assez de force dans les bras. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as un mur chez toi? Eh bien, on commence par faire des pompes murales. Oui, ça, ce sont des pompes aussi. L'exercice, c'est de pousser. C'est un exercice de push. Alors, on vient pousser. Les exercices sur le mur comme ça compte aussi. On y va progressivement. Et la prochaine étape, tu as un plan de travail ou une table comme ça chez toi. Eh bien, tu viens faire tes pompes ici, à la maison. T'as pas investi dans ta cuisine pour rien. Et je suppose que tu as un canapé chez toi, rempli de livres de bibliothèque de tes enfants comme moi. Et on va venir descendre un peu plus, chacun son niveau, étape par étape. Et une fois qu'on a maîtrisé ce mouvement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient se mettre sur les genoux.
On pose ses coudes si c'est trop difficile de se relever. Lever ses fesses en arrière, on se repositionne et on travaille la descente tout doucement. On relève ses fesses et on se remet en position. Une fois qu'on maîtrise le mouvement, on vient faire des pompes sur les genoux. Et une fois qu'on maîtrise ce mouvement, on vient se mettre en position de pompe et on enchaîne les pompes, étape par étape. Et tu vas me dire, Mo, combien de séries, combien de répétitions, etc. Fais entre 5 à 10 répétitions, 3 fois de chaque exercice, avec le niveau qui te correspond. Mais si tu veux qu'on te fasse un programme complet, personnalisé, il y a un lien dans la description sur l'application Reveal. Avec Morgane, on va te faire tout ça et on s'occupe de te faire quelque chose de spécial pour toi, peu importe ton niveau. Je te laisse remplir le quiz dans la description. On va te calculer aussi ton métabolisme de base, ta dépense énergétique journalière. Sur l'application, on va te proposer des recettes, des idées de quoi manger, etc. pour retrouver la forme. Et le petit bonus que j'aimerais vous donner en cette fin de vidéo, c'est s'entraîner, c'est bien. Se mettre en mouvement, c'est encore mieux. Donc, en plus de ces petits entraînements que je vais vous proposer au fur et à mesure avec une progression, j'aimerais que vous marchiez plus. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Sortir de la sédentarité, ça va vous aider à progresser à l'entraînement. Vous allez vous sentir mieux, ça rajoute une dépense énergétique journalière et c'est bon pour ta santé. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, fais-le moi savoir, écris-moi un petit mot en commentaire. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur YouTube. Ça fait longtemps que je ne faisais pas de vidéo, mais là je reprends le format horizontal. Allez, à bientôt gang!